Dans la précédente vidéo, j'ai abordé le concept de masque de sous-réseau. On a pu voir que deux adresses IP, pourtant souvent similaires en termes de présentation et de masque, pouvaient ne pas être dans le même sous-réseau. On observait ça au travers d'une opération qui s'appelle donc le Logic. Dans cette vidéo, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin sur le calcul des sous-réseaux par rapport à une adresse IP. Donc l'idée, c'est de présenter une adresse IP, de lui adjoindre donc un masque sous la forme CIDR et d'en découler donc l'ID de réseau, l'adresse dite de broadcast, de diffusion, et donc de définir la première adresse IP utilisable ainsi que la dernière et donc définir une amplitude d'adresse utilisable. Donc, je vais ici écrire l'adresse IP 192.168.10.25 slash admettons 28. Slash 28, ça sous-entend qu'on a un masque de réseau qui comporte 28 bits ayant 1 pour valeur en premier lieu, et donc les 4 bits restants pour arriver à 32 sont à 0. La première chose à faire ici, ça va déjà être de convertir mon 192.168.10.25 en binaire, puis de transformer ce slash 28 en binaire, ce qui nous donnera une valeur en décimale dans la foulée, de faire le logique et à partir de là de pouvoir déterminer ce qu'on appelle l'adresse dite de broadcast et donc le nombre d'adresses IP possibles au travers de cette adresse IP notée avec une notation CIDR. Donc 192 en binaire, ça nous fait 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Point 168, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Hein, on est bien d'accord, 128, 160, 16, 168, on est bien d'accord. 10, ça nous fait 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Je me suis trompé. Hop, voilà. Ça, c'est 10. Et 25, ça nous fait 0, 0, 0, 16 et 8, 24, 25. Nous avons converti 192 en binaire. Le masque, j'ai dit que j'avais une série de 28 bits consécutifs à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'arrive à 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24. 1, 2, 3, 4 bits et que des zéros pour se finir. J'ai bien 8, 16, 24, 28 bits à 1. Ma notation CIDR. Ici, je vais donc procéder à l'opération de et logique. Donc, je vais bien avoir, le et logique va me permettre de déterminer mon ID réseau. Mon et logique va donner ça. 1, 1, toc. Là, je retrouve, hein, puisque j'ai que des 1 en dessous, donc c'est assez rapide à faire. Et ici, voilà, j'obtiens cet ID réseau ici. Alors, je vais faire un petit dessin avec mon Word là, de manière à faire une séparation. La séparation, je vais la faire ici, puisqu'en fait, ça va être celle qui définit la séparation au niveau de mes 28 bits de mon masque. On va voir après à quoi elle sert, cette séparation. Ici, donc, j'ai fait ma conversion en binaire, ce qui me donne une adresse IP de réseau, et donc 192.168.10, hein, c'est les mêmes valeurs que ce que j'ai ici, hein, bien sûr. Par contre, ici, je vois que j'obtiens 16. Ça, c'est mon idée de réseau. Alors, je vais reprendre mon truc, je vais le faire un peu plus grand, parce que j'en ai avoir besoin.
Voilà, mon idée de réseau. Mon idée de réseau, donc, il a cette valeur-là en binaire. Si je veux déterminer la dernière adresse, ça s'arrête ici, hein, la dernière adresse du réseau 192.168.10.16, et bien voilà ce que je vais faire. Je vais reprendre mon ID de réseau en binaire, 10, 10, 0, 0, 0, 1. Et tout ce qui suit cette séparation que j'ai dessinée ici, je vais mettre des 1. Donc je vais combler les 4 dernières valeurs que j'avais sur mon ID de réseau, je vais les remplacer par des 1. Et je reconvertis cette valeur en décimale. Ça va me donner 192.168.10. Donc ici, ça, ce sera ce qui représentera la valeur du dernier octet et qui représentera donc l'ID de réseau. Donc 16, 16 et 8, 24, 24 et 8, 24 et 4, 28, 28 et 2, 31. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adresse de diffusion. Ce qui me permet de définir que mon réseau démarre à 192.168.10.16 avec l'ID de réseau et se termine à 192.168.10.31, l'adresse de diffusion. Les adresses que je vais pouvoir utiliser sur mes postes vont de 192.168.10.17, pardon, puisque la 192.168.10.16 avec le masque de réseau associé ne pourra pas être affecté à un poste de travail, puisqu'on ne peut pas affecter à un poste de travail un ID de réseau. Donc ma première adresse IP sera la suivante, celle qui suit 16, donc à savoir 17, et j'irai jusqu'à 192.168.10.30, puisque la 31 ne peut également pas être affectée à un équipement. Donc en fait, j'ai une plage d'adresse IP au total de 16 adresses, de 16 à 31, moins 2, à savoir la 16 que je ne peux pas affecter et la 31 que je ne peux pas affecter. Donc j'obtiens 14 adresses IP, 14 adresses IP utilisables. La technique qui peut permettre d'aller un peu plus vite pour faire ce calcul, c'est de réaliser la puissance de 2 du nombre de bits à 1 sur l'idée de broadcast. C'est un petit peu enfin, la partie poste de travail, la partie haute. Ici, quand on découpe du réseau, on a toute une première partie, il y a Word à tout prix, mais on a une première partie qui compte la partie réseau jusqu'à cette séparation, et tout ce qui dépasse à droite, c'est la partie haute, H-O-T-E-S. Donc si je veux déterminer ça, en fait, je fais 2 puissance 4, hein, j'ai 4 bits dans la partie haute, ce qui me donne 16, moins 2. Hein, et je retrouve bien mes 14 adresses IP utilisables. Dans tous les cas, je peux effectivement rester sur le calcul manuel si vraiment je me sens plus à l'aise avec ça. Je vais refaire un deuxième exercice dans le même esprit. Donc je vais donc effacer tout ce que j'ai noté et je vais prendre une autre adresse IP. L'adresse IP, on va prendre par exemple 192.168. Pardon, parce que Word n'est pas gentil avec moi. Hop. Donc 192.168 par exemple 30.40, bon, allez, 144, soyons fous, 144 slash, alors j'avais mis un slash 28, on va mettre slash 27 pour changer. Je convertis ça en binaire. Voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2, 3. Après, j'ai 30, donc c'est 0, 0, 0, 16, 16 et 8, 24 et 4, 28 et 2, pardon, je suis y arrivé, et 2, et voilà. Donc ça fait 30, 144, un petit peu plus difficile, 128, 128 et ça passe pas, ça passe pas, ça par contre, 128 et 16,
Ça fait impeccablement bien 144, si je dis pas de bêtises, 8 et 6, 14, oui c'est ça. Et je mets les 4 zéros qui suivent pour la conversion. Derrière le slash 27. Alors slash 27, ça veut dire que j'ai 27 bits de masque de réseau à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 0. 0, 0, 0, 0. Alors la barre que j'avais tout à l'heure ici ne doit plus être ici. Puisque mon masque s'arrête là, je vais déplacer ma barre d'un cran de manière à ce qu'elle soit au bon endroit. Là, si je fais l'opération est logique, donc je vais obtenir 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, pardon, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. J'obtiens donc ici mon ID réseau 192.168.30. La seule valeur ici c'est 1, 128. Ça c'est mon ID réseau. Pardon, de réseau. Maintenant, si je reprends la valeur que j'ai là, donc 1, 1, que des zéros, je reprends là mon ID de réseau que j'ai converti en binaire, enfin, que j'ai obtenu en binaire. 3, 4. Voilà, je m'arrête ici. Et j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est la partie haute, donc à la droite de la partie réseau, hein, ici j'ai écrit que la partie réseau de mes adresses IP, je vais remplacer les zéros que j'avais ici par des 1. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, je vais le convertir en décimales. Ça me fait 192.168.30.128 plus 16, 140, plus 8, 148, plus 4, 152, plus 2, 154, plus 1, 155. Je recompte pour être sûr. 128, 128, 16, 128 et 16, donc 144. Je me suis trompé d'ailleurs, je vois ça. 144 plus... je fais des bêtises. Oui, je me suis bien trompé. Donc c'est 128 et 8 et 16, pardon, 144. 144 plus 8, 152. Plus 4, 156. Plus 2, 158. Plus 1, 159. Il me semble bien que j'avais fait une petite erreur. J'ai ici l'adresse de réseau. Pardon pour cette petite erreur. Donc, les adresses IP utilisables sur mon réseau sont de 192.168.30.129, la première n'étant pas utilisable, puisque c'est l'ID de réseau, pardon, jusqu'à l'avant-dernière, donc juste avant l'adresse. Décidément, j'en fais des bêtises. Diffusion, jusqu'à la dernière adresse de diffusion, enfin, juste avant l'adresse de diffusion, donc 192.168.30.158. Pour reprendre le petit calcul que j'avais fait tout à l'heure, où je disais qu'il était possible de faire 2 puissance le nombre de bits à 1, passer la séparation du masque, hein, donc de la partie haute, moins 2, ça va me donner le nombre d'hôtes possibles. Parce que là, de 129 à 158, on pourrait facilement faire une erreur. Donc en fait, c'est 2 puissance 1, 2, 3, 4, 5 bits de la partie haute. Donc 2 puissance 5, ça fait 32, moins 1, ce qui nous fait 30 adresses utilisables. Voilà, c'était donc une petite présentation de l'utilité du masque de sous-réseau qui permet du coup de comprendre les notions d'ID de réseau et d'adresse de diffusion.